Malgré les efforts de l'État, l'Institut Pasteur de Guinée ne présente pas encore un visage digne de nom. Beaucoup de choses sont à refaire dans cet endroit. Culture, le BGDA, dans son combat de faire bénéficier les artistes leurs droits d'auteur, a reçu ce mardi le chanteur Fodé Barreau pour le remettre à son dû. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais, le RPG Arc-en-Ciel a officiellement désigné son candidat pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Il s'agit du professeur Alpha Condé, président de la République. Cette convention nationale tenue ici à Conakry a connu la présence des militants et sympathisants venus des 4 régions du pays. Alcénie Listo Camara revient sur les temps forts de cette convention. Tout a commencé par la prestation des artistes qui ont rendu hommage au professeur Alpha Condé dans cette salle historique du Palais du Peuple en cette dernière journée de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. En cause, la désignation du candidat unique du parti au pouvoir pour les présidentielles du 11 octobre. Ils sont venus des 4 coins du pays pour assister à cette cérémonie. La Convention du RPG est une fête. Et nous sommes au 3e jour de cette intense et belle fête pour désigner, comme en 2010, notre champion pour l'élection présidentielle. Le président de la République, professeur Alpha Condé, un véritable père de la nation, a rendu hommage aux militants de la première heure du RPG. Communier avec ces femmes, ces jeunes, dans les différents villages qui m'ont pas vu depuis longtemps et qui se sont battus, c'est RPC avec qui je n'ai pas pu communier. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui d'être fier de les retrouver. Car sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. En reconnaissant de leur engagement, nous avons fait la médaille de campagne de première heure qui vont être attribuées à tous ces militants de première heure. La désignation du professeur Alpha Condé comme candidat du RPG Arc-en-Ciel est une manière pour les militants du parti de donner une seconde chance à leur champion afin de parachever les chantiers qu'il a entamés, notamment la lutte contre le chômage, la corruption et la gabegie financière, mais surtout celle pour l'autosuffisance alimentaire. Et puis le choix porté sur le chef de l'État à la tête du RPG Arc-en-Ciel dans le but de briguer un second mandat réjouit à plus d'un titre les jeunes du parti. Aboubakar Sidiki Kamara a fait promener son micro au Palais du Peuple. Suivi. Cette vague jaune venue de tout le pays a choisi Alpha Condé pour défendre les couleurs du RPG Arc-en-Ciel le 11 octobre prochain au compte de la présidentielle. Porté à la tête du parti, le président candidat a tenu à remercier les jeunes qui, à ses yeux, n'ont pas pleinement bénéficié de son premier mandat et pour lesquels un lendemain meilleur pointe à l'horizon. La jeunesse guinéenne, la valeur jeunesse guinéenne n'a pas pu encore avoir la possibilité de s'épanouir comme nous le voulons. Mais grâce à la volonté de Dieu, les 5 années à venir, vous allez vous épanouir. Un coup KO, c'est le slogan des milliers de mouvements de soutien aux actions du président de la République. La présence des leaders des partis alliés au RPG Arc-en-Ciel en dit long sur l'ampleur de l'investiture. Le candidat Alpha Condé appelle les structures du parti à donner un coup de main au mouvement de soutien, chose qui redynamise ces mouvements. Si je prie toute la population de la Guinée, tous les citoyens, voyant tout ce que le professeur Alpha Condé dans les 5 dernières années passées, il faudrait que tout le monde accepte de voter pour lui. Le candidat Alpha Condé a rassuré ses militants et sympathisants de sa ferme volonté de conduire la Guinée au développement et au rayonnement avant de quitter la salle du Palais du Peuple.
politique toujours, le choix du candidat du RPG Arc-en-Ciel pour la présidentielle de 2015 a mobilisé toutes les structures du parti au Palais du Peuple. En plus des partis alliés, plusieurs associations et mouvements de jeunes ont pris part à la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel pour signifier leur soutien au choix du candidat unique du parti. Cheikh Sanoussi Sankon pour plus de précisions. Le Palais du Peuple est depuis 2 jours le seul pôle d'attraction des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, ceux des partis alliés et plusieurs autres associations et mouvements de soutien. Tous sont motivés à créditer le président de la République pour un second mandat à la tête du pays. Venus des 5 communes de Conakry, ces associations, à l'image du mouvement Tous ensemble pour la réélection du professeur Alpha Condé, CAS, toujours pour Alpha, sont satisfaits des projets réalisés lors de la première mandature du président de la République et se disent prêts à lui renouveler leur confiance. Le message de notre mouvement, c'est de dire au professeur Alpha Condé d'être rassuré pour sa réélection à l'élection présidentielle du 2015. La victoire est déjà un coup KO, c'est déjà gagné. Tous les mouvements associatifs et ONG soutiennent les actions du président. Cela prouve qu'il n'y aura pas de deuxième tour ici en Guinée parce que vraiment, les actions posées par monsieur le président de la République, c'est visible et c'est vraiment tangible. Nous soutenons 100% le professeur Alpha Condé. D'accord, un coup KO, il va gagner là, je sais. Inch'Allah. Il a tellement fait pour le pays, surtout actuellement, ce que je vois comme preuve, il y a l'électricité à l'heure là, 100% qu'à l'État. Cette forte mobilisation des militants du RPG Arc-en-Ciel et ceux des partis alliés et des mouvements de soutien est un signal que des Guinéens reconnaissent en leur chef suprême, l'homme providentiel du changement pour une Guinée vers l'émergence. Sur un autre plan, l'Institut Pasteur de Guinée est un centre de recherche scientifique créé en 1923 par la France. Après 85 ans d'existence, le centre a apporté beaucoup à l'humanité dans le domaine de la santé. Mais aujourd'hui, malgré les efforts de l'État guinéen, beaucoup de choses sont à refaire pour rendre cet endroit une référence dans le domaine de la recherche. C'est un constat d'Amadou Touré. Créé en 1923, l'Institut Pasteur de Guinée est l'un des premiers centres de recherche biomédicale du continent. Dans la lutte contre la tuberculose, le premier singe immunisé connu dans le monde a été un singe guinéen. Il repose ici à l'Institut Pasteur, on l'appelait Tarzan. C'est quand il a répondu par réaction immunitaire au bacille de la tuberculose, le BK, c'est à partir de ça que le fameux vaccin BCG a été créé. Aujourd'hui, le BCG n'est pas pour la Guinée seulement, c'est pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Si cette époque a constitué l'âge d'or du pastorat, comme on l'appelle ici à Kindia, le centre a traversé de graves périodes de crise dans les années 80, ce qui occasionna la disparition des mammifères et des reptiles rares qui y trouvaient. L'avènement de la Troisième République a redonné un espoir de renaissance à l'IPG. Les laboratoires ont été reconstruits, le serpentorium réhabilité par l'envoi de nouveaux animaux. Bref, la relance des activités réalisées. Après plus de 85 ans d'années, la rénovation est devenue complète. Dans la lutte Ebola, voilà un merveilleux centre que nous avons réussi à amener ici. C'est l'actif de ce régime qui nous a donné tous les moyens d'abord de rénover toutes les infrastructures de l'IPG. Ici aussi, on a à peu près 85% de guérison. Malgré ce nouvel élan, l'Institut Pasteur de Guinée demeure confronté à un besoin de financement afin de réaliser les immenses objectifs que les nouvelles autorités se sont fixés. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance voit le secours des enfants vulnérables. Pour une 3e fois, Sanaba Kaba a offert un important lot de produits pharmaceutiques d'une valeur de 500 millions de francs guinéens à ces enfants en vue d'assurer leur prise en charge. Mohamed Kamara. Ce geste du ministère de l'Action sociale dans sa 3e phase touche entre autres l'hôpital préfectoral de Koya, le centre de santé Jean-Paul II, le centre national d'orthopédie et l'île de Kassa. Ces produits composés des antibiotiques, des déparasitants et autres médicaments génériques sont destinés aux enfants vulnérables. Le médicament vraiment est une bonne chose pour les îles. Comme vous le savez, nous sommes à côté de Conakry, mais nous éprouvons beaucoup de difficultés sur le plan sanitaire. Alors, si on reçoit des stocks de médicaments, vraiment, ça sera très salutaire pour notre population.
c'est les mamans qui pleurent et c'est une maman aussi qui est venue au secours de ses enfants. Donc on est content, à chaque fois qu'elle gagne un grain de sel, elle va apporter à nous. Vraiment, on est ravis. Avec ces produits pharmaceutiques d'une valeur de 500 millions de francs guinéens, le ministère de l'Action sociale compte contribuer à l'amélioration de la prise en charge sanitaire des enfants frappés par la pauvreté. C'est d'amener les bénéficiaires à utiliser le don à bon échéant, parce que c'est une entreprise privée de la place qui a donné les médicaments. Les attentes sont que nous ayons un environnement propice de santé et que la population en cas de difficulté, et surtout ceux qui sont vulnérables, puissent s'orienter dans ces différents centres qui ont bénéficié et puissent être ravitaillés sans difficulté. L'hôpital régional de Zérékouré et la maison centrale de Conakry ont également bénéficié d'un lot important de produits pharmaceutiques de la part du ministère de l'Action sociale. Santé, toujours l'instance de coordination de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme renouvelle son bureau exécutif. La structure est l'interface entre l'État guinéen et le Fonds mondial. L'objectif est de faire participer les parties prenantes du pays à la mise en œuvre des principes du Fonds mondial. Compte rendu Alcénie Pascaldi. C'est en 2008 que l'ICN, l'instance de coordination nationale, a été installée en Guinée. Sa mission consiste à la mobilisation et l'utilisation des ressources allouées par le Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Selon le règlement intérieur de cette structure, le renouvellement du bureau exécutif se fait après 2 mandats. Nous nous battons pour les plus démunis, pour le malade de SIDA qui est là-bas, le plus loin possible de la capitale, qui s'attend à avoir sa médication, pour celui qui est paludien, or 95% des Guinéens sont paludéens, qui s'attend à avoir sa dose de médicaments contre le palu ou la tuberculose. En prenant fonction, le tout nouveau président mesure l'ampleur de la tâche qui l'incombe. C'est pourquoi il sollicite le concours de ses collaborateurs pour mener à bien sa mission de renforcement du système de santé, de contrôle et de suivi stratégique. Notre rôle est de tout faire pour que les programmes qui s'occupent et les projets qui s'occupent de la mise en œuvre de ces subventions-là puissent atteindre leurs résultats, surtout dans un contexte marqué par le passage d'Ebola. Donc il y a eu beaucoup de retard dû à la maladie Ebola. Maintenant, c'est ce que nous devons rattraper. Avec cette phase de restructuration de l'ICN, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour les populations guinéennes. Comme chaque année, le 12 août est consacré à la Journée internationale de la jeunesse. En Guinée, elle sera célébrée à l'espace Blue Zone de Kaloum. L'Association des journalistes pour le développement durable a tenu une conférence de presse pour expliquer aux hommes de médias les points clés de cet événement. Notre reporter Ibrahima Sori Blakitouré était de la partie. Suivez son compte rendu. Faisant partie des ONG qui participeront activement à la célébration de la 16e Journée internationale de la jeunesse, l'Association des journalistes pour le développement durable a tenu cette conférence de presse pour mieux informer les hommes de médias sur les initiatives de l'événement. L'objectif de la célébration, les différentes organisations ou associations qui prennent part à cette célébration, et pour montrer également l'action centrale que nous visons, c'est-à-dire l'engagement civique des jeunes pour le développement des différents pays du monde entier. Les thèmes à débattre au cours de cette journée internationale sont l'engagement civique et la participation de la jeunesse dans la vie politique, économique et sociale. Le programme de volontariat, c'est un programme qui fait la promotion des volontaires partout dans le monde. Le Youth Power, c'est un slogan qui ramène le jeune à se libérer de son énergie. Le Youth Power, vous allez voir, c'est des prises de photos que nous allons faire, des vidéos, des captures de vidéos en 5 minutes que nous allons tenir sur la Blue Zone, que nous allons envoyer auprès des Nations Unies pour communiquer à travers des images, en montrant l'engagement, ce qui anime les jeunes pendant leur journée. Le rendez-vous est donc pris ce mercredi à l'espace Blue Zone de Kaloum pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Culture à lutter contre le piratage des œuvres artistiques et faire bénéficier les hommes de culture leurs droits d'auteur. C'est le combat que mène la nouvelle direction du BGDA. Ce mardi, le chanteur Fodé Barreau était dans les locaux du Bureau guinéen des droits d'auteur pour recevoir son dû. Mohamed Youra, Mohamed Yampessouma. L'artiste est un créateur qui doit vivre de son œuvre. En Guinée,
Cette œuvre artistique est protégée et défendue par le Bureau guinéen du droit d'auteur, BGDA. Conscient de cette lourde responsabilité, la structure s'active sur le terrain. Le cas Fodé Barro en est un exemple. L'enfant de Sigmadina, comme on l'appelle, vient de bénéficier de son droit d'auteur. En vertu des pouvoirs et le mandat qui me sont conférés, de procéder à la remise de halal de l'artiste Fodé Barro, l'agitateur, dans le cadre de l'exécution faite de son œuvre par le service Fontonze, ce bureau qui représente tout pour nous aujourd'hui, va s'élargir encore par sortir de la Guinée pour aller récupérer les droits des Guinéens, même en dehors de la Guinée, en Afrique aussi. Heureux de cet acte de reconnaissance du BGDA, Fodé Barro en appelle à la conscience de tous les artistes guinéens pour s'unir et éradiquer le piratage des œuvres artistiques. Les pauvres artistes qui sont là, ils souffrent, ne gagnent même pas à manger. Tu imagines, tu prends ces œuvres, tu le commercialises. Et en plus, l'artiste s'autoproduit aujourd'hui. Même pour trouver un producteur en Guinée aujourd'hui, c'est des problèmes. Ce geste prouve la transparence du BGDA à l'endroit des artistes concernant leurs droits d'auteur. Fodé Barro n'est pas le premier. D'autres l'ont déjà précédé. Selon le BGDA, tout artiste guinéen est libre de réclamer son droit d'auteur après avoir déclaré son œuvre. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Congrès électif de la Fédération guinéenne de football, le AFIA 77 exprime son soutien au président Salifou Camara, Super V. Ses anciennes gloires estiment que ces résultats de 4 ans sont en faveur d'un second mandat. Compte rendu Kaba Fodé. À 3 jours du congrès électif de la Fédération guinéenne de football, le président sortant, candidat à sa propre succession, Salifou Camara Super V, bénéficie du soutien des anciens joueurs de l'AFIA 77. Ils lui ont exprimé à la faveur d'une audience que le président Super V a bien voulu leur accorder aux sièges de la Fédération. Ces anciennes gloires du football guinéen estiment que les résultats obtenus par le président Salifou et son équipe en 4 années d'exercice suffisent largement pour leur donner un second mandat. Il faut reconnaître que nous ne soutenons pas un individu, nous soutenons les résultats. Et au titre des résultats, l'équipe de Salifou Camara Super V a fait, à notre connaissance, un bon travail, eu égard à la réalisation du siège de la Fédération guinéenne de football. Le AFIA 77 est un soutien de poids pour la réélection du président Salifou. C'est pourquoi il demande à tous les membres statutaires de lui accorder leur voix électorale afin de lui permettre de parachever ses œuvres. Si Salifou est reconduit à la tête de cette fédération, je crois que la tâche est facile et il serait question de lui recommander la continuité de ce qu'il a entrepris. Le président Salifou se dit ne pas être surpris de cette démarche des anciens joueurs de l'AFIA 77 qui pour lui sont le symbole de football guinéen dont il veut le renouveau. Voilà qui met fin à cette grande édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir. Placé sous le haut patronage du professeur Alpha Condé, chef de l'État, de la première dame Adjadjene Kaba Condé et du gouvernement, le Moriac de Tombolia, mouvement de soutien pour la réélection du professeur Alpha Condé, dirigé par Madame Diaby Hadja Fanta Conté, directrice communale de campagne RPG Arc-en-Ciel de Matoto en 2013,